Ici, je vais vous présenter donc un petit énoncé que voici. Donc PZ égale Z exposant 4 plus 4JZ carré plus 12, 1 plus JZ moins 45. On demande de démontrer que P de Z admet une racine réelle. Mais avant toute chose, je voudrais vous montrer deux petits sites. Voilà. Voici un petit site qui peut être intéressant sur GeoGebra. Vous tapez soit les fonctions, définir une fonction, des fonctions particulières, fonctions définies par contrainte, extrait malloc d'une fonction, 0 d'une fonction. Bah, parce que je ne connais pas le, voilà, le site, enfin comment est-ce qu'on appelle ça, l'adresse. Je ne connais pas l'adresse. Donc, je vous montre des mots-clés que vous pouvez taper, tenter de tomber sur ceci. Qui est intéressant à lire. Hein. Fonction particulière. À mon avis, ça vient de voilà, d'un bouquin qui explique tout sur GeoGebra. Et bon, ici, vous n'avez que de la page 80 à 80, je ne sais pas combien, qui explique un petit peu les fonctions sur GeoGebra. Donc ça peut être intéressant. Alors, si vous voulez vous intéresser à ça, ben voilà, vous avez les pages, ça explique pas mal de choses. Voilà, je pourrais continuer, hein, 493, je ne sais pas jusqu'à combien ça va. Ici, il y a jusque la page 499. Voilà, c'est le manuel d'emploi, je crois, de GeoGebra. Mais ici, bon, ils expliquent les fonctions. Donc ça va de 400 et des jusqu'à les fonctions, fiche technique, 14 les fonctions. Voilà, vous tapez ça, plus GeoGebra, et vous va vous expliquer pas mal de choses. Alors, vous tapez cette phrase-là, voilà, toute faite, et bon, il va vous retrouver normalement voilà, le site. Bon, une autre chose qui est intéressante, c'est ce site-là que je viens de trouver à l'instant. Pour moi, c'est voilà. Galerie GeoGebra par André Boileau, théorème fondamental de l'algèbre, une démonstration du théorème fondamental de l'algèbre. Tout polynôme P de Z non constant coefficient complexe a au moins une racine complexe. Le polynôme en question est défini par la glissière n qui détermine son degré. Voilà, vous devez mettre le degré par une glissière voilà, qui est programmée ici, c'est programmé sur la glissière. Les points A0, A1, A2 jusqu'à AN qui définissent les coefficients de puissance correspondantes de Z. La valeur de ces coefficients peut être redéfinie en déplaçant les points correspondants ou en les redéfinissant dans le champ saisi, par exemple. Voilà, vous pouvez redéfinir certaines choses. Voilà, et vous avez ceci. Alors je peux modifier ceci ici. Et on peut aller jusque 10, je crois. N égale 10. Mais on sait changer les valeurs aussi, hein, les coefficients. Bon, le but, c'était pas ça. Bon. Alors, le but, c'est ceci. On a un polynôme à coefficient complexe, justement, ici, qui est incomplet, puisqu'il manque le coefficient en x cube, en z cube. Et je vous rappelle qu'ici, c'est un polynôme qui est voilà, P de Z, avec c'est un polynôme à coefficient complexe de degré 4, dont l'indéterminé est Z. Alors on demande que P de Z admet une racine réelle. Avant toute chose, je pourrais vous citer 3 théorèmes, dont un qui est exprimé par un graphique au travers du site que je viens de vous montrer, André Boileau. Voilà, bon, ça c'est un des théorèmes fondamentaux de l'algèbre.
concernant les polynômes, mais je peux vous citer deux théorèmes, enfin trois, voire trois, hein. Ça dépend si le polynôme est à coefficient réel ou à coefficient complexe, c'est surtout ça. Bon, ici, théorème de Boileau, ici, enfin le théorème fait par établi en tant que graphique par monsieur André Boileau ici, hein, il a fait le graphique ici, voilà, il a programmé ceci. Eh bien, ça concerne les coefficients complexes. C'est un polynôme à coefficient complexe. D'ailleurs, vous pouvez voir, si je prends le coefficient, voilà, en zn-1, c'est moins 1, moins 1,8, moins 0,82i. Donc, vous voyez que les coefficients sont complexes ici. Et il y a des théorèmes comme ça sur les polynômes. Si je prends les polynômes à coefficient complexe, de degré n supérieur à 0, ben il admet au moins une racine complexe. Au moins une. Bon, il y a un théorème qui lui suit, et vous dit que tout polynôme à coefficient complexe de degré n strictement positif admet n racines complexes distinctes ou confondues. Et dans les polynômes à coefficient réel, là c'est autre chose. Il y a un théorème aussi qui est sorti. Tout polynôme de degré n strictement positif à coefficient réel admet n racines réelles ou complexes distinctes ou confondues. De plus, les racines non réelles, c'est-à-dire les imaginaires, se présentent par couple de racines complexes conjuguées. Voilà, et ça, ce sont les trois théorèmes principaux des polynômes, sur les polynômes. Et ça dépend, le polynôme, s'il a un coefficient complexe ou un coefficient réel. Alors ici, ils vous disent que il faut justement démontrer que P de Z admet une racine réelle. Une racine réelle. Sachant qu'on a un polynôme à coefficient complexe à l'indéterminé Z qui est incomplet, il est de degré 4. Et ce qui manque, c'est le coefficient en Z cube. Ou alors, où sont les complexes? Mais il est sur le coefficient en Z carré et sur le coefficient en Z. Puisque on a 4j Z carré et plus 12 fois 1 plus j Z. Voilà. Alors, quand peut-on dire qu'un polynôme possède une racine? C'est lorsqu'on a le fameux théorème de voilà, la condition nécessaire et suffisante pour qu'un polynôme soit divisible, il faut que le reste soit égal à 0. Donc, il faut que P de Z0 soit égal à 0. P de Z égale 0. Et donc, quand on a P de Z égale 0, ça veut dire que le Z égale, le Z qui vient, la valeur de Z qui va annuler ceci, est racine. Hein. Il est racine. La valeur qui va venir annuler ce polynôme, à l'indéterminé Z, cette valeur, est racine. En d'autres termes, ça veut dire que le polynôme P de Z est divisible par Z moins Z0, puisque le reste vaudra 0. Voilà, le reste est égal à 0. Voilà, c'est les conditions nécessaires et suffisantes pour qu'un polynôme soit divisible. Il faut que P de Z soit égal à 0. Ou P de Z0. P de Z0 soit égal à 0. Eh bien, c'est ce que je vais faire ici. Voilà le polynôme P de Z 4 plus 4jz carré plus 12j plus 12a plus j z moins 45, soit z0 appartient à R. Donc je considère que z0 est une racine. Alors P de Z0 égale 0. Alors je remplace dans P de Z la valeur de Z0 qui vaut Z0 4 plus 4jz carré plus 12j 1 plus j z moins 45 égale 0 plus 0j parce qu'en fait voilà on a affaire à un complexe ici. On a affaire à des complexes. Donc le reste doit valoir 0 plus 0j. Ce qui veut dire qu'on a Z4 plus 12 fois 1 plus 4. La partie réelle, c'est ceci. Et la partie imaginaire, c'est ceci. Donc je décompose en partie réelle et partie imaginaire. Et là, je recherche mes solutions. Voilà, je reprends la partie réelle et la partie imaginaire. Et la partie imaginaire, on sait le mettre en évidence, le Z0.
Alors, ça, c'est la partie réelle. Hein. La partie réelle ici est ici, et reset. Et la partie imaginaire, elle est ici. Alors, voilà, ceci, c'est la partie imaginaire. Et cette partie imaginaire va me donner voilà, deux valeurs qui vont annuler la partie imaginaire qui est... Alors ceci, je simplifie, hein, le J, ça c'est IMZ. Alors, le R, voilà, là c'est RZ, et l'autre c'est IMZ. Voilà, il suffit de séparer la partie réelle et la partie imaginaire et égaler à 0 plus 0J. Ce qui est réel, je égale à 0. Ce qui est imaginaire, j'égale à 0J. Donc ça veut dire qu'on a ceci. Bon, donc ça veut dire que je peux ressortir à partir de la seconde équation, je peux sortir z0 égale 0 et z0 égale moins 3. Alors maintenant, pour qu'il soit racine, il faut absolument pouvoir annuler la partie réelle. Attends, oui, ici c'est pas la partie réelle, je m'excuse. Ça c'est la partie imaginaire. Ouais, je m'excuse. J'ai traité ici la partie imaginaire. Je m'excuse. Ça c'est la partie imaginaire. Tout ceci, c'est la partie imaginaire. Alors, je débute ici le traitement de la partie imaginaire, voilà, ce qui me permet de trouver, grâce à la partie imaginaire, deux valeurs qui annulent. Bon, et ces deux valeurs doivent annuler, bien sûr, si elles annulent la partie réelle, ça veut dire que c'est bon. Hein. On aura la partie réelle qui est annulée et la partie imaginaire qui est annulée. Donc on va regarder si ça annule la partie imaginaire, le 0 et le moins 3. Voilà ce que je vais trouver ici, le 0 moins 3. Ça annule en tout cas la partie imaginaire. Le 0 moins 3 annule la partie imaginaire. Mais voyons voir s'il annule la partie réelle. Alors cette méthode, c'est une méthode d'identification par rapport au réel et aux imaginaires. Hein, et en employant bien sûr le théorème fondamental de, voilà, du reste. Voilà, un polynôme est divisible si son reste est nul. La condition nécessaire est suffisante pour qu'un polynôme soit divisible, il faut que le reste soit égal à 0. Et donc j'utilise ça plus, bien sûr, l'identification de la partie réelle et la partie imaginaire. Alors maintenant, je vous ai dit que j'ai trouvé, grâce à la partie réelle imaginaire, Z0, Z1 égale 0, et un deuxième qui est Z0, Z02 qui est moins 3. Alors le tout, c'est de tester cette valeur-là. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. Moins 3 exposant 4 plus 12 fois moins 3 moins 45. Est-ce que c'est égal à 0? On va regarder ça tout de suite. Hein. Alors, 3 exposant 4, ça fait 81. Oui, ça fait 81 parce que ça fait 3 fois 3, 9, 9 fois 9, 81. Alors, moins 36, moins 45. On a 81, moins 11, 3, 4, ça fait 7, ça fait 1, et ça fait bien 0. Donc, celui qui peut être pris, en tout cas, c'est moins 3. Moins 3 est peut-être pris comme racine. Je vais tester le 0. Et pour 0, on n'aura pas 0. Le 0, Z01 égale 0. Vous voyez que si vous faites exposant 4 plus 12 fois 0, moins 45, on aura comme reste moins 45. Donc ça, c'est pas bon. Enfin, on aura comme... ce qui va rester dans Z04 plus 12 Z0, si je remplace par 0, il va rester moins 45. Et là, ça ne va pas annuler. Donc il y a une seule réponse, et c'est Z0 égale moins 3. Donc, c'est bon.
Je vous remercie.